Salut à tous et bon retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année grâce à ces petites vidéos du dimanche. D'ailleurs sur la chaîne cette semaine on a aussi parlé de Vikings, la série qui s'est récemment arrêtée. Donc n'hésitez pas à aller aussi checker la vidéo, je fais mon petit coup de pub normal. Bon, en tout cas cette semaine, vous l'avez vu dans la miniature, on va prendre le taureau par les cornes et on va s'attaquer à cette rumeur, comme quoi Millie Bobby Brown se serait rasé la tête pour la saison 4 de Stranger Things. Bon, je vais pas faire durer le suspense, moi ça j'y crois pas vraiment, mais après tout pourquoi pas, donc essayons de voir le comment du pourquoi, on va revenir là-dessus, et essayer de voir s'il y a quand même un tout petit doute qui plane. On va aussi revenir sur le reste du tournage, qui semble avoir repris aussi du côté russe, entre guillemets, vu que c'est pas vraiment filmé en Russie. Bref, ajouter à ça 2-3 autres actus et ça nous fait un programme plutôt copieux pour aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors je pense que c'est bien de trancher dans le vif direct. On va parler du cas de Millie Bobby Brown, qui pour rappel devrait être actuellement sur le tournage de la saison 4 de Stranger Things. Déjà la semaine dernière on avait eu cet étrange personnage qui se présentait sur le tournage. On avait vu que quand même il prenait beaucoup de précautions pour pas le dévoiler aux yeux des photographes. Et pour certains d'ailleurs c'était bien Millie Bobby Brown et ça avait été repris dans de nombreux articles. Il disait notamment que probablement l'un des gars à côté du personnage c'était l'un des gardes du corps de Millie Bobby Brown, donc forcément c'était elle. Et en admettant, le problème dans tout ça, c'est comme on voyait qu'elle était en tenue, cette blouse du Hawkins Lab, on reconnaissait ce tissu caractéristique sous le parapluie. Donc la question était de savoir si le personnage d'Eleven serait de retour dans le labo le temps d'un flashback, ou peut-être pour autre chose. Et donc de savoir si pour l'occasion elle s'était à nouveau rasé la tête. Bref, franchement, je vous avais donné mon avis perso, ça m'étonnait clairement que si c'était vraiment Millie Bobby Brown, elle se soit rasé la tête pour l'occasion. Mais c'est pourtant bien ce que l'une des rumeurs voudrait, donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. Cela dit, ça aurait quand même expliqué toutes ces précautions pour qu'on ne la voit pas. Bref, un peu après cette histoire, vous avez été plusieurs à m'envoyer cette image par rapport à une doublure de Millie Bobby Brown. Voilà, je précise bien une doublure parce que par exemple sur la production de la saison 3, elle avait plusieurs doublures. Mais en tout cas, à moins que ce soit elle qui ait été montrée les cheveux rasés le temps d'une scène, peut-être de dos, ça épaissit quand même encore un peu plus ce mystère. Et je le répète, Millie avec la tête rasée, j'aurais quand même beaucoup de mal à y croire tant que je l'aurais pas vu. Et justement cette semaine sur le compte Insta de Millie, en story on avait cette photo, et comme vous aviez sans doute pu le voir avec ce look, qui pouvait faire années 80, alors est-ce que c'était le nouveau look d'Eleven ? Et surtout cette coupe de cheveux étrange, improbable, qui ressemblait fortement à une perruque. Voilà, donc c'est quand même amusant que juste après cette rumeur, la première photo que nous aurait mis Millie, ce serait une photo avec une perruque. Bon, et puis oui, de toute façon ça semblait clairement être une perruque, et puis pour ceux qui avaient le doute, c'est pour ça que j'avais fait un sondage sur Instagram. Mais voilà, de toute façon, même sans le sondage, je pensais vraiment que c'était une perruque. Bon alors après, le fait qu'elle ait une perruque, ça veut pas dire pour autant qu'elle s'est rasé la tête. Elle a pu s'attacher les cheveux en arrière et porter ça. Et d'ailleurs, on n'est même pas sûr que cette photo date bien de maintenant. Voilà, sur ce coup-là, je reste très incrédule. Surtout qu'elle a tellement d'autres projets en cours, se raser la tête et puis devoir se faire une perruque à chaque fois. Ça semblerait quand même très surprenant. Du coup, j'ai quand même une hypothèse de gars sceptique, parce que en admettant que tout ça à la base, c'était qu'une rumeur, puis que ce soit arrivé jusqu'aux oreilles de Millie, parce que elle aussi, elle fréquente les réseaux sociaux, elle aurait pu s'amuser à nous brouiller les pistes comme ça en nous balançant cette image sur sa story, histoire de laisser un peu planer le doute. En tout cas, concernant le reste de son look sur cette photo, ça m'étonne qu'elle ait dévoilé son look pour la saison 4 de Stranger Things, parce que bien sûr, elle a quand même une clause de confidentialité, quand ils sont en train de se balader sur le tournage et qu'ils se font prendre en photo, c'est pas de leur faute, mais les acteurs sont pas là à communiquer sur leur nouveau look. En général, ils font plutôt ça une fois que la saison est sortie. Et d'ailleurs, pourquoi le fait-elle sur une story, de façon aussi éphémère, alors qu'elle pourrait le faire sur un post de manière un peu plus officielle. En tout cas, bien sûr, depuis, elle a posté des nouvelles photos, forcément. Des photos où ses cheveux ressemblent plus clairement à ses vrais cheveux, d'ailleurs. Alors voilà, dans tout ça, ce serait facile de nous embrouiller, puisqu'on sait pas de quand datent toutes ces photos. Ce que je pourrais dire pour le moment, c'est que même si on semble avoir des petits indices qui montrera qu'elle s'est rasé la tête, je pense plutôt qu'elle s'amuse un petit peu avec ça, surtout si après elle publie des photos normales. Après, peut-être qu'on n'est pas encore prêt à ce qu'on va découvrir. En tout cas, c'est important d'en parler, donc donnez-moi votre avis sur le sujet en commentaire, puis je referai un point quand on aura un peu plus d'infos. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Millie fait quand même une entrée très mystérieuse sur ce tournage de la saison 4 de Stranger Things. Et faut avouer que c'est pas pour me déplaire quand même, parce que j'aime bien les mystères. Bon, allez, après ça, je crois quand même qu'il faut qu'on se rafraîchisse un peu la tête. Et ça tombe bien parce que je connais l'endroit idéal pour ça.
En effet, le tournage semble avoir repris sur plusieurs fronts, parce que si on entend de moins en moins parler du Nouveau-Mexique, en tout cas du côté de la Lituanie, pays qui a déjà accueilli le tournage, je le rappelle, pour le premier trailer, celui où on voit Hopper en prisonnier, et qui servira de toile de fond russe pour la prison, et il semblerait qu'il y ait du nouveau là-bas, qu'il y a quelques plans qui sont en train d'être tournés. Bon, déjà, ça peut paraître quand même surprenant s'ils avaient fini de tourner là-bas, et que c'était peut-être pas prévu d'y retourner, surtout que ça doit avoir un certain coût quand même, de transporter sur place des équipes et du matos. Mais entre-temps, on a quand même eu cette crise sanitaire, on a eu un arrêt du tournage pendant plus de 6 mois, et qu'ils en avaient profité pour peaufiner, retoucher le script. Alors ainsi, est-ce que ces retouches ont pu inclure davantage de scènes en Russie, ce qui les amènerait à retourner du côté de la Lituanie, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, ces derniers temps, on avait déjà eu des indices d'un retour du tournage du côté de la Lituanie, et ça se passait du côté des acteurs de Tom Vlachia ou de Nikolai Juriko, qui sur des posts donnaient un peu l'impression d'être là-bas. Vous voyez, ça parle de Vilnius à chaque fois. Et Vilnius, bien sûr, tout le monde le sait, c'est en Lituanie. Lettonie. Bon alors bien sûr, après, comme pour Mini, on pouvait se dire que c'était d'anciennes photos. Mais la semaine dernière, on avait eu une nouvelle vague de photos de tournage de la prison de la Lituanie, avec de nombreux figurants façon soldats russes. Donc si tout ça c'était d'anciennes photos de janvier-février 2020, de l'année dernière, elles auraient quand même mis longtemps à refaire surface, et puis voilà, tout ça qui arrive en même temps. Donc il semblerait bien que ce soit parti pour une production en Russie, entre guillemets. Alors est-ce que c'est juste pour quelques reshoots, ou alors est-ce que ça va être des pans entiers du scénario qui vont être retournés là-bas? En tout cas, clairement, les photos annoncent qu'il va y avoir de la bagarre. Est-ce qu'on va avoir une traque de prisonniers qui arrivent à s'évader? Peut-être qu'il y aura un rapport avec ce qu'ils développent en secret. Est-ce que je dois rappeler que quand même les Russes ont un Démogorgon en leur possession? En tout cas, voilà pour les news de ce côté-là aussi. À suivre si on a des nouvelles choses dans les jours à venir. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que d'un côté comme de l'autre, le tournage bat son plein. Ça a l'air de bien avancer, donc bonne nouvelle. Et on espère encore un trailer très bientôt d'ailleurs. Bon, ça aussi, forcément, on attend encore. Allez, on passe à la suite. Allez, maintenant on retourne un peu du côté de l'actu de Millie. La semaine dernière, on a pu apprécier le trailer du prochain film auquel elle participera, Godzilla vs King Kong, qui s'annonce déjà sur sa bande-annonce comme un véritable choc des titans. Et même si on voit peu l'actrice dans cet extrait, ça fait plaisir de la revoir, elle a changé. Et ça laisse aussi entrevoir la jeune femme qu'on retrouvera dans Stranger Things 4. D'ailleurs, j'en parlais, l'actrice est très sollicitée en ce moment. Et cette fois, c'est Adam Sandler, qui est très présent sur Netflix, qui a ouvertement annoncé son envie de tourner avec la jeune actrice sur un projet. Apparemment, il suivrait de près le planning de la jeune fille, et il aimerait lui proposer un rôle dès qu'elle aurait un créneau de libre. Connaissant l'acteur, ce serait sûrement pour une comédie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça, ça se passerait sur Netflix. Récemment, lors d'une interview pour US Weekly, Gayton avait maintenu cette hype en continuant de teaser à propos de la saison 4. Bon alors pas de grande révélation, de toute façon il peut pas vraiment parler, mais selon lui la prochaine saison serait bien la plus effrayante. Bon c'est vrai que les acteurs nous teasent souvent en disant ça, et ils faisaient exactement pareil à l'époque de la saison 3. Mais en même temps, en y réfléchissant bien, c'est vrai que cette saison 3 était particulièrement flippante par rapport aux deux autres. Bon, elle était entrecoupée de moments assez fun, certes, mais faut reconnaître que le principe de cette créature qui venait corrompre puis détruire des personnages en bouillie, c'était extrêmement efficace. Ça amenait à avoir peur pour nos personnages qu'on aimait, peur qu'ils subissent le même sort. Donc ouais, cette saison 3 amenait vraiment un cran de stress en plus, j'ai envie de dire, par rapport aux précédentes, au-delà des poursuites par des créatures. Et si la saison 4 arrive encore à augmenter d'un cran, alors franchement, il y a de quoi s'inquiéter et grincer des dents. Bref, si vous regardez cette vidéo dimanche, pour rappel, dans la nuit de lundi 8, c'est la finale du Super Bowl aux States. Alors on ne sait toujours pas si ce sera l'occasion d'avoir un nouveau teaser de Stranger Things. Alors, ce serait sympa. Ce qui est maintenant sûr, c'est qu'on y verra Winona Ryder pour un spot de la marque Cadillac. Et ils ont déjà teasé à propos de ce spot à venir, avec une courte vidéo où l'on voit Winona reprenant son rôle dans Édouard aux mains d'argent. Alors est-ce qu'on y verra aussi Johnny Depp? En tout cas, le spot risque d'être fort sympathique. Et d'ailleurs, si vous avez jamais vu ce film, je vous le conseille à fond, c'est mon Tim Burton préféré. Allez, on termine avec Matthew Modine. Bon alors, je vais pas revenir sur ce que je disais la semaine dernière. En tout cas, l'acteur montre son intérêt pour la saison 4 de Stranger Things, puisqu'il a envoyé ce petit post, peut-être qu'il a trouvé ça dans les mots croisés. Voilà, on y voit le nom de Hopper, et en définition, il fallait trouver comment s'appelait le chef de la police dans Stranger Things. En tout cas, Matthew semble avoir eu envie d'immortaliser ça sur un post, et même de mentionner David Harbour. Qui sait, peut-être qu'ils ont envie de se retrouver ces deux-là.
En tout cas, voilà qui vient achever ce point actu d'aujourd'hui. Beaucoup d'interrogations finalement encore. Donc restez bien connectés, on devrait avoir des réponses petit à petit. Pour terminer en beauté, on fait un petit tour du côté de vos collections, comme le veut la tradition. Continuez à m'envoyer vos vidéos en DM sur Insta, et puis moi je fais le reste. Passez une très bonne semaine et à bientôt peut-être pour de nouvelles photos. Donc à très vite, ciao les amis.